Vous êtes-vous déjà demandé, et si elle aussi pratiquait le non-contact? Cette seule pensée est la raison pour laquelle la plupart des hommes s'effondrent. Ils sont terrifiés à l'idée que son silence signifie sa disparition définitive, alors ils craquent en premier. Ce faisant, ils lui restituent tout le pouvoir qu'ils avaient autrefois en restant silencieux. En vérité, oui, les femmes aussi peuvent jouer le jeu du non-contact. Mais ne confondez pas son silence avec le vôtre. Elles ne sont pas égales. Laissez-moi vous expliquer. Imaginez deux personnes se regardant fixement de haut en bas sur un échiquier. Toutes deux s'immobilisent. L'une est en position de force et peut se permettre d'attendre. L'autre temporise, espérant que la situation change. Si vous ne savez pas quel rôle vous jouez, vous ferez un faux pas et perdrez. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous montrer quoi faire lorsque vous soupçonnez qu'elle pratique également le non-contact. Vous apprendrez à tenir bon, à cesser de vous focaliser sur ses actions et à tirer parti de son silence. Si c'est votre première fois ici, bienvenue. Ce canal permet aux hommes d'aiguiser leur état d'esprit, de comprendre les femmes plus profondément et de retrouver leur force dans les relations. Mon objectif n'est pas seulement de vous aider à la reconquérir, mais de faire en sorte que vous ne vous sentiez plus jamais impuissant. À la fin de ce canal, vous ne comprendrez pas seulement son silence, vous saurez comment l'utiliser. Vous ne lui manquez pas comme vous le pensez. Voici la première dure vérité. Vous ne lui manquez pas comme vous l'imaginez. Les hommes pensent souvent que l'absence de contact la pousse automatiquement à avoir de leurs nouvelles. Vous cessez de lui envoyer des SMS, de l'appeler, et vous l'imaginez en train de faire défiler de vieilles photos, éveillé la nuit à penser à vous. Mais souvent, c'est l'inverse qui se produit. Pour certaines femmes, le silence est un soulagement. Pour d'autres, il passe à peine inaperçu, car elles se sont déjà détachées émotionnellement avant que vous ne vous taisiez. Voyez les choses ainsi. Si vous cessez de parler à quelqu'un dont vous étiez déjà fatigué, est-ce que cela vous brise le cœur? Bien sûr que non. Vous pourriez même vous sentir plus léger. C'est pourquoi supposer que vous lui manquez est dangereux. Ça vous rend nerveux d'attendre qu'elle vous contacte. Et quand elle ne le fait pas, vous vous sentez obligé de rompre le silence. Ce simple geste ruine votre influence. Prenez Marc, par exemple. Il a été avec une femme pendant 8 mois. Les choses ont commencé à s'échauffer, mais son intérêt s'est vite refroidi. Lorsqu'elle s'est éloignée, il a décidé de ne plus rien dire, convaincu qu'elle le poursuivrait. Mais les semaines se sont transformées en silence. Ce qu'il ignorait, c'est qu'elle avait déjà porté son attention sur quelqu'un d'autre des semaines auparavant. Son silence ne l'a pas blessé. Il lui a simplement donné l'espace nécessaire pour s'éloigner davantage. Cela ne signifie pas que le silence est toujours un échec. Cela fonctionne, mais seulement si elle est encore investie émotionnellement. Si elle est déjà partie, le silence ne la fera pas revenir. C'est pourquoi vous ne devez pas vous concentrer sur lui faire regretter votre absence. Vous devez vous construire, aller de l'avant avec force. Lorsque vous réalisez que vous ne lui manquez peut-être pas du tout, vous cessez d'attendre et vous commencez à vivre. Parfois, c'est un test, deuxième vérité. Son silence peut en réalité être un test. Beaucoup d'hommes le perçoivent comme un rejet. Mais parfois, elle ne fait que vous refléter pour voir si vous craquez. Les femmes sont curieuses de la maîtrise de soi d'un homme. Saurez-vous tenir bon? Ou allez-vous céder dès que vous vous sentirez mal à l'aise? Si vous craquez trop tôt, elle comprendra que vous êtes encore émotionnellement accroché, incapable de lâcher prise. Cela lui donne du pouvoir. Pensez au nombre de fois où vous avez ressenti le besoin d'envoyer un simple message juste pour prendre de vos nouvelles. Cette tentation est peut-être le moment précis qu'elle guette. Et voilà le problème. Les tests sont invisibles. Elle ne dira pas « Hé, je te teste maintenant ».